Mardi matin, les alentours de la place Tahrir au Caire étaient calmes. Un calme sans doute précaire puisque les détracteurs du régime ont appelé lundi à une nouvelle mobilisation de masse dès vendredi pour défendre les objectifs de la révolution. La principale coalition de l'opposition a par ailleurs rejeté l'appel du président Mohamed Morsi à un dialogue national. Depuis jeudi soir, l'Égypte est plongée dans un nouveau cycle de violence. Au moins 52 personnes ont péri dans les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants dans plusieurs régions du pays. En réaction, le chef de l'État a imposé un couvre-feu de 30 jours dans les 3 gouvernorats du canal de Suez. Port Saïd, où se sont déroulés les affrontements les plus sanglants, Ismaïlia et Suez. Mais les heurts se sont poursuivis malgré ces mesures de sécurité. Des postes de police ont été attaqués. Au moins 2 hommes ont été tués dans des affrontements à Port Saïd dans la nuit de lundi à mardi. L'armée n'a pas caché son inquiétude face à ces événements. Le ministre de la Défense, le général Abdel Fattah al-Sisi, a mis en garde contre un effondrement de l'État si la crise se poursuivait. Le commandant des forces armées a par ailleurs assuré que l'armée resterait le pilier des fondements de l'État. Cette nouvelle vague de violence a éclaté après la condamnation à mort le 26 janvier de 21 supporters du club de football Al-Masri. Ils sont accusés d'être impliqués dans des affrontements qui avaient provoqué la mort de 74 personnes en février 2012, après un match contre une équipe du Caire. Ce jugement et les violences qui en découlent interviennent alors que l'Égypte célèbre le 2e anniversaire de sa révolution.